Parlons, si vous le voulez bien, de cette crise qui est aujourd'hui une crise diplomatique, qui peut-être va devenir une crise migratoire, mais on va le voir. Elle se passe à la frontière entre la Turquie et l'Europe. Vous savez que plusieurs millions, près de 4 millions de réfugiés, notamment syriens, sont en Turquie. La Turquie, jusqu'à présent, bloquait sa frontière, mais pour se venger, avec toutes les guillemets qui s'imposent, de l'Union européenne et de l'OTAN, qui ne soutiennent pas la Turquie en Syrie contre la Russie, c'est assez compliqué, eh bien, Erdogan a décidé d'ouvrir ses frontières, voire même de faciliter l'arrivée jusqu'aux frontières européennes des migrants qui sont actuellement en Turquie. Pour l'instant, il y en a plusieurs milliers qui sont massés à la frontière, mais il pourrait y en avoir bientôt des millions. C'est en tout cas la promesse du chef d'État turc. Il l'a faite ce matin. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı evet şu anda 100 binler oldu. Daha da olacak. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Alors, dans cette circonstance très tendue, un commissaire européen vient de déclarer que personne ne faisait chanter l'Union européenne. Emmanuel Macron, lui, dans un tweet publié hier soir, affirme le soutien de la France à la Grèce et à la Bulgarie, qui sont en première ligne dans cette crise. Et puis, voici encore un élément apporté au dossier. La question du jour sur le Figaro.fr. Craignez-vous un afflux de migrants depuis la Turquie comme en 2015? C'est oui à 90%. Partagez-vous cette inquiétude, Perico Légas? Je voudrais que les gens qui nous ont expliqué il y a une quinzaine d'années que M. Erdogan était un islamiste modéré et qu'il allait mettre la Turquie sous la voie du progrès et dans une éventuelle intégration européenne viennent s'expliquer. J'aimerais que les gens qui ont soutenu les bombardements de Bagdad en 2003 viennent s'expliquer. Vous connaissez les noms, ce sont tous des stars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, c'est coronavirus ou Erdogan? Où est-ce qu'on en est? Effectivement, là, je pense que l'Union européenne, si elle veut prouver que l'Europe existe, tout simplement, doit réagir de façon véhémente et virulente face à cette menace de voyous. Ce type est un tyran, c'est un salaud, c'est une ordure. Et nous, autres démocraties qui représentent la civilisation, nous n'avons pas à nous laisser traiter comme ça par cette espèce de satrape ottoman. Voilà. Là, je trouve qu'on touffe le fond. Alors, on a des petites paroles. L'Europe ne se laissera pas dicter. Voilà. Cette menace-là, en plus, ce sont des vies humaines. Il joue avec la détresse humaine. Il menace évidemment la Bulgarie et la Grèce, qui vont être les premières victimes s'il lâche les frontières. Et on sait que ce fou est capable de le faire, puisque c'est un homme qui est capable de commettre les pires exactions pour appliquer son idéologie. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit prouver une fois dans son existence, depuis 1957, qu'elle est capable de résister à la barbarie. Je deviendrai un militant européen convaincu à ce moment-là. Je suis pas sûr qu'il se passe que ça aille dans ce sens-là. Parce qu'évidemment, la question, c'est de savoir ce qu'il faut faire avec ces migrants qui sont massés à la frontière. Les Grecs, en tout cas, ceux qu'on a pu filmer, manifestent de fortes réticences, voire même un rejet clair et net. Regardez ces images, elles sont tournées à Lesbos, où cette île qui a déjà accueilli un très grand nombre de migrants, et ce bateau de migrants ne peut pas accoster parce que les habitants de l'île le refusent. D'autres considèrent au contraire qu'il faut accueillir ces migrants, que c'est même la seule solution. C'est le point de vue de Jean-Luc Mélenchon. Il l'exprimait sur France Inter. Que devons-nous faire? Eh bien, accueillir raisonnablement et correctement ces pauvres gens qu'on a lâchés comme des animaux dans la campagne, en espérant ou qu'ils meurent, ou qu'ils disparaissent, ou qu'ils créent un problème tel que ça disloque tout. Par conséquent, montrant à M. Erdogan que nous sommes des puissances, l'Europe, supérieure à sa violence, et il n'y a que ça à faire. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On les rejette dans le camp de M. Erdogan, on les jette à la mer. Richard Verly, c'est le propre des tragédies, c'est qu'il n'y a pas de solution, mais que faut-il faire? Il faut accueillir encore, ou maintenant dire c'est tout, ça suffit, on ferme? Je pense qu'il y a une solution, c'est celle que l'Union européenne n'a pas voulu vraiment prendre depuis le début, c'est de créer des grands camps d'accueil de migrants à la périphérie, c'est-à-dire sur ses frontières. Le drame de toute cette histoire, c'est que ce qui se passe à Lesbos est indigne, parce que le camp dans l'île de Lesbos est un camp qui défie toutes les conditions des pires pays. Je dirais, on est dans une situation, pour ceux qui y sont allés, les migrants qui sont à Lesbos, c'est-à-dire sur le territoire de l'Union européenne, vivent
dans certaines des ruelles du camp dans de pires conditions que les Rohingyas au Bangladesh. Donc la vraie question, c'est qu'il faut mettre effectivement un dispositif d'urgence. Il ne s'agit pas de laisser ces migrants entrer sur le territoire de l'Union européenne, mais il s'agit de les accueillir. Il y a des structures pour ça. Les camps, on sait faire. Bien évidemment, c'est une notion très délicate à manier. Elle est très difficile. Mais entre rejeter les gens à la Méditerranée, accepter la surenchère d'Erdogan ou risquer des complications politiques énormes à l'intérieur du territoire de l'Union européenne, je ne vois pas d'autre solution. Il est temps que l'Union européenne s'équipe de structures adéquates pour accueillir ces gens qui sont des personnes humaines. Et ensuite, il va falloir, pardonnez-moi l'expression, trier, comme ça c'est fait dans tous les camps de réfugiés du monde, et il faudra savoir qui est demandeur d'asile légitime et qui ne l'est pas. Il y a parmi ces gens, notamment le Zodiac qu'on a vu, énormément d'Afghans. Il se trouve, coïncidence du calendrier, qu'un accord de paix vient d'être signé en Afghanistan entre les États-Unis et les talibans. Voilà, il faudra patienter, il faudra prendre du temps.